Et je vous l'annonçais en titre, l'Organisation internationale du travail, en partenariat avec le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, a récemment renforcé les capacités des acteurs sur l'élaboration, la cohérence et la mise en œuvre d'une politique nationale de migration de main-d'œuvre. L'atelier visait à outiller les parties prenantes nationales en Côte d'Ivoire pour leur faciliter une participation active à la formulation et à la mise en œuvre efficace de la politique nationale de migration de main-d'œuvre. Mon désir, Nascimento. L'atelier vise à outiller les parties prenantes nationales en Côte d'Ivoire pour leur faciliter une participation active à la formulation et à la mise en œuvre efficace de la politique nationale de migration de main-d'œuvre. La question migratoire demeure préoccupante non seulement pour les nationaux, mais également pour les non-nationaux qui ont décidé de s'établir ou de transiter en Côte d'Ivoire dans le cadre de leurs activités socio-professionnelles. Les pratiques de recrutement informel et souvent contraires à l'éthique associée à des mécanismes limités de migration régulière, de main-d'œuvre, entraînant de nombreux abus et des pratiques d'exploitation qui remettent en cause certains principes fondamentaux des droits de l'homme. C'est dans ce contexte que l'Organisation internationale du travail Bureau Côte d'Ivoire, en partenariat avec le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, a récemment initié un atelier de renforcement des capacités des acteurs sur l'élaboration, la cohérence et la mise en œuvre d'une politique nationale de migration de main-d'œuvre. Rares sont les pays n'étant pas concernés par les flux migratoires internationaux de main-d'œuvre, qu'ils soient pays d'origine, de transit ou de destination, ou comme cela arrive souvent, un mélange de ces trois catégories. La Côte d'Ivoire a une longue histoire de migration en étant un pays de destination important et surtout l'un des principaux pays de résidence des ressortissants des États membres de la CEDEAO. On sait du recensement de 2014 qu'environ 10% de la population de la Côte d'Ivoire sont des immigrés venant notamment du Mali, de la Guinée, du Libéria et du Bénin, la majorité étant engagée dans des emplois dans des secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage et du commerce. Les travailleurs migrants sont également des travailleurs qui contribuent, n'est-ce pas, au développement économique du pays. Et à ce titre, toutes les politiques de protection sociale en direction des travailleurs nationaux devraient pouvoir être appliquées aux travailleurs migrants pour que ceux-ci bénéficient d'une protection sociale de qualité. Il s'agira pour l'OIT, au cours de cet atelier, de donner tous les outils nécessaires pour que cette politique soit élaborée de manière participative avec les différents acteurs eux-mêmes. Il faut noter que selon l'OIT, sur les 272 millions de travailleurs internationaux dans le monde en 2019, 169 millions étaient des travailleurs migrants.